Notre ville natale, le ciel, est un lieu où le bonheur déborde éternellement. Les gens souffrent sur cette terre parce qu'ils ont péché et ont été chassés du ciel, où ils jouissaient autrefois de la gloire sans ressentir le froid, la chaleur ou la douleur. Puisque cette terre est la ville de refuge où les pécheurs peuvent se repentir, elle est pleine d'épreuves. Sans péché, il y a du bonheur et pas de douleur ni de tristesse. Le royaume des cieux est un lieu où l'on ne peut entrer que si l'on est sans péché. Le péché est la transgression de la loi, et ceux qui pêchent appartiennent au diable et ne peuvent donc pas être sauvés. Sans hésitation, Dieu lui-même, qui est sans péché, est venu sur cette terre et a enduré la souffrance de la crucifixion, en se sacrifiant comme l'agneau de la Pâque et en vous affranchissant du péché par son sang précieux. En outre, une fois de plus, Dieu a revêtu la tente de la chair, semblable aux épines et aux chardons, pour récupérer la vérité volée par le diable et pour vous conduire au salut. Nous devons comprendre l'amour de Père qui est venu pour éradiquer le péché, dans le but de conduire les pécheurs destinés au soufre ardent de l'enfer, au royaume des cieux. Puisque vous avez reçu le pardon des péchés par la Pâque de la Nouvelle Alliance, vous devez faire attention à ne pas être induit en erreur et à pécher de nouveau. Les impies peuvent vous tromper en disant « Vous pouvez toujours aller au ciel, même si vous commettez quelques péchés. » Mais Dieu a dit « Ne servez pas deux maîtres. » Cela veut dire que vous devez choisir soit de rester avec le diable et de pécher, soit de vivre sans péché et d'appartenir à Dieu. Puisqu'être souillé, un peu ou beaucoup, revient au même, vous ne devez pas commettre de péché, qu'il soit petit ou grand. Si vous laissez un péché non corrigé, il grandira et vous conduira à commettre des péchés plus graves. Et si vous commettez l'iniquité, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Ne pas observer les commandements de Dieu est l'iniquité, et ne pas agir selon la volonté de la parole de Dieu est également considéré comme l'iniquité. Les pécheurs ne peuvent pas maîtriser leurs péchés. Paul a également souffert à cause de son propre péché lorsqu'il était dans le judaïsme. Il a essayé de vivre selon la parole de Dieu, mais sa nature pécheresse est apparue, ce qui l'a conduit à la cupidité, à l'arrogance et à la haine envers ses frères. Ainsi, nous pouvons le voir libéré du péché lors de sa rencontre avec le Christ et se réjouir de sa liberté. Puisque vous avez reçu le pardon des péchés par la Pâque, la loi de l'Esprit de vie, vous devez passer de la pensée de la chair à celle de l'Esprit et y grandir. La pensée de la chair fait de vous des ennemis de Dieu et vous conduit au péché. Le péché se produit lorsque la pensée de la chair est à l'œuvre en vous, tandis que s'abstenir de péché indique que la loi de l'Esprit est à l'œuvre en vous. La loi de l'Esprit doit toujours être à l'œuvre en vous. Si vous ne reconnaissez pas la valeur du ciel et ne croyez pas en Dieu, qui enlève vos péchés et vous ramène au royaume des cieux,
Vous ne pouvez pas plaire à Dieu et vous serez voués à commettre des péchés. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de conditions propices au péché, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Efforcez-vous de ne pas pécher, mais de prier. Puisque la prière est un moment pour converser avec Dieu, le diable s'enfuit lorsque vous priez. Lorsque vous négligez d'étudier la parole de Dieu, le péché se réveille continuellement. Mais quand la parole de Dieu demeure en vous, le diable se retire naturellement. Pour éviter d'être séduit par le diable, vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu et combattre les esprits méchants avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous ne devez pas seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi partager ce que vous avez entendu. Surtout la Pâque, qui est une arme sauvant les âmes que Satan craint grandement. Lorsque vous prêchez les paroles de la Nouvelle Alliance, votre foi reste ferme et vous commencez à penser avec droiture comme Lot en réfléchissant. Comment puis-je les aider à cesser de pécher et à entrer dans le royaume des cieux? Le désir ardent de sauver des âmes est la preuve que la loi de l'Esprit est vivante en vous. La Bible dit qu'au jour du jugement juste de Dieu, ceux qui ont péché seront punis et ceux qui ont vécu selon la parole de Dieu, seront transformés en corps spirituels et enlevés au ciel. Faisons tous les efforts possibles pour aller dans le beau et vaste pays de la liberté, le royaume glorieux des cieux. Notre labeur sur cette terre n'est rien comparé à la gloire qui nous attend dans le ciel. Enfants bien-aimés, ne péchez pas dans ce monde semblable à Sodome et Gomorrhe. Allons sûrement au royaume éternel des cieux, où il n'y a ni chagrin, ni douleur.